Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue, bonsoir à tous. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bonsoir, shalom, peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié encore ce soir. Que le Seigneur reçoive notre adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur reçoive notre adoration ce soir. Is my worship, all of my worship. Reçois notre adoration ce soir, Seigneur. Reçois notre adoration ce soir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur notre programme La Manne du soir. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voici la journée que l'Éternel a faite. C'est vrai que le soleil s'est déjà couché, mais j'espère que cette journée a été pour vous un sujet de joie et que le reste de la soirée sera aussi pour vous un sujet de joie. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur reçoive notre adoration ce soir. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous exaltons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Lui, notre Dieu, lui, notre roi. Alléluia. Reçois notre adoration, Seigneur. Bonsoir à vous, bonsoir à vous, bonsoir aux servantes de Dieu, bonsoir aux serviteurs de Dieu qui nous suivent. Merci, merci, merci d'être présents sur notre plateforme La Manne du soir. C'est toujours un privilège d'être là et de servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie de se retrouver encore ce soir pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. I will always worship you. I will not be silent. Ce soir, Seigneur, nous n'allons pas nous taire. Et nous allons tout le temps t'adorer. Alléluia. C'est ce que ce merveilleux chant nous dit. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Alléluia. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Je vous salue tous dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la plateforme La Manne du soir, un programme des femmes pour édifier d'autres femmes et pas pourquoi pas d'autres hommes aussi, enfin pour édifier tous les enfants de Dieu et aussi pour emmener plusieurs à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la sœur Cynthia Chifunga et je suis basée à Manchester. Je suis l'épouse du pasteur Lionel Chifunga à qui je fais un petit coucou en passant. Et je sers dans l'église du Dr Job Mukadi à Manchester au Royaume-Uni. Donc voilà, un peu pour une brève présentation. Alors je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir. Et je sais que le Saint-Esprit va nous faire beaucoup de bien. Alors ce soir, notre thème est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Oui, Dieu a-t-il réellement dit? C'est le thème que nous allons aborder ce soir. Et j'ose croire que le Saint-Esprit va vraiment toucher le cœur d'une femme, toucher le cœur d'un homme, toucher le cœur d'une jeune personne ce soir. Oui, et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses parmi nous. Alors, Dieu a-t-il réellement dit? Avant de commencer, permettez-moi de remercier, de saluer la présidente des femmes, maman, notre diaconesse,
Diva Bilonda, qui encore une fois m'a fait confiance afin de venir édifier le peuple de Dieu. Sois bénie, servante du Seigneur, diaconesse Diva. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà le thème de ce soir. Alors, pourquoi Dieu a-t-il réellement dit? Alors, je crois que je suis déjà venue ici une fois et j'avais expliqué que comment ça se passe, c'est que on nous donne des noms de femmes dans la Bible et en fait, on doit choisir quelle est la femme sur laquelle nous désirons peut-être parler ou édifier le peuple de Dieu, au travers de laquelle. Et donc, moi, parmi dans la liste que j'avais, bon, elle n'était pas longue, hein, la liste, maman diva, mais bon, dans la liste que j'avais, ben, j'ai choisi Ève. Ève, oui, Ève, la femme d'Adam. Et donc, il s'agira d'Ève, mais il s'agira aussi de beaucoup d'autres personnes dans la Bible ce soir. Donc, Dieu a-t-il réellement dit? C'est à cette question que nous allons répondre ce soir. Oui, Dieu a-t-il réellement dit? Et donc, pour commencer, nous allons aller dans la Genèse, oui. Au commencement, Dieu créa l'homme. Et donc, nous savons que Dieu créa l'homme et il le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Voilà ce que Dieu fit. On sait que le 6e jour, il créa l'homme. Et l'homme était content quand il... l'homme... Non, Dieu créa l'homme, voilà, pas la femme encore, parce que l'homme se réjouit une fois qu'il créa la femme. Donc Dieu créa l'homme, le plaça dans le jardin afin qu'il le cultive, afin qu'il le garde. Mais l'homme était seul et le Seigneur décida de lui faire une aide semblable. Je crois qu'on connaît tous l'histoire. Je suis juste en train de brosser rapidement, juste pour nous mettre dans le contexte. Et donc tout cela se passait dans le jardin d'Éden, bien entendu. Et donc Dieu créa la femme, à toutes les femmes. Dieu créa la femme et il emmena la femme auprès d'Adam, qui se réjouit à la vue de la femme. On sait qu'il a dit, voilà, enfin, l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Voilà, Adam se réjouissait du fait que le Seigneur lui avait créé une aide semblable. Alors à toutes les femmes, j'aimerais juste vous dire que, voilà, nous sommes importantes, nous les femmes, et on a vu comment Adam s'était réjoui à la vue de sa femme. Et je prie à ce que chaque fois que votre époux vous voit, qu'il se réjouisse. Amen, qu'il dise, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors, revenons à notre thème. Dieu a-t-il réellement dit? Pour cela, nous allons aller dans les Écritures et nous allons lire Genèse 3. Donc, Adam et Ève sont déjà dans le jardin. Nous savons que Adam et Ève sont déjà dans le jardin d'Éden. Dieu les a mis, Dieu avait placé Adam, il a créé Ève et il les a placés tous deux. Alors nous allons lire dans Genèse 3 parce que c'est dans ce chapitre et au verset 1 que nous retrouverons notre thème. Voilà. Alors, Genèse, je lis dans la Genèse, le livre de la Genèse, verset 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors là, on voit déjà, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et donc le diable, le serpent ancien, bon, on sait que le dragon, comme on dit dans l'Apocalypse, le dragon, le serpent ancien, Satan, le diable, on sait que c'est lui l'ennemi, c'est lui le diable. Et donc, le serpent vient voir Ève et lui pose cette question audacieuse, hein, que moi je trouve que c'est vraiment une question franchement audacieuse. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et le verset 2, tout naïvement, Ève lui répond, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc voilà ce qu'elle dit. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, pardon, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc alors voilà, la conversation entre le serpent et Ève. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre, de tous les arbres du jardin? Et elle dit, non mais voilà, on nous a dit qu'on mangera les fruits, mais on ne touchera point à celui qui est au milieu, de peur que nous mourions. Voilà la réponse. Et alors le verset 4 nous interpelle. Le verset 4, le serpent, on nous dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors il affirme, il vient et il dit à la femme carrément, vous ne mourrez point. Voilà les paroles du serpent. On va en revenir, nous lisons et nous allons analyser les paroles du serpent. Alors verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors que Dieu avait dit que si vous en mangez, vous mourrez. Lui il vient, il est sûr de lui, il sait ce qu'il fait, voilà. Il dit à la femme, non, vous ne mourrez point. Et il donne un argument plus ou moins plausible pour expliquer au fait pourquoi Dieu leur avait demandé de ne pas manger le fruit. Et donc il dit au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors nous allons nous arrêter là pour le moment. Donc le serpent vient, il se présente devant Ève. Ève qui savait bien que le fruit était interdit. Ève qui avait la connaissance du fait que le Seigneur avait dit, vous mangez des fruits du jardin, mais vous ne mangerez pas des fruits de l'arbre qui est au milieu. Elle le savait. Mais pendant sa conversation avec le serpent lui dit, non mais attends, vous ne mourrez pas. Si Dieu l'a dit, ben, c'est parce que il savait que si vous mangez le fruit, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et donc nous voyons le discours du diable, du serpent, un discours convaincant, un discours flatteur. Un discours qui persuade Ève. Il lui donne des arguments plus ou moins plausibles. Et le diable, il utilise cette rhétorique, si on peut dire, pour venir tromper Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est juste pour dire que de nos jours, il a toujours ce même mode d'opération. Il arrive et il te demande, Dieu a-t-il réellement dit que tu vas guérir? Que voilà, par les meurtrissures de Christ, tu es guéri? Le diable vient comme ça avec un discours convaincant, avec un discours flatteur. Et ce qui est encore étonnant, c'est qu'il a l'audace de contredire Dieu. Il dit carrément à Ève, on le voit au verset 4, il dit, vous ne mourrez point. Alors que Dieu avait dit que si vous mangez l'arbre du fruit, vous mourrez. Lui vient avec un discours différent. Il dit, vous ne mourrez point. Et de nos jours, le diable utilise la même ruse. Mes sœurs, mes frères, mes bien-aimés. Parce que il fait croire aux gens qu'en vivant dans le péché, en désobéissant à Dieu, ils ne mourront point. Alors que la Bible nous déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le diable, dans sa ruse, il vient toujours, et on dit qu'il rôde, il cherche qui dévorer, qui tuer. Et quand on lui prête notre oreille, voilà ce qui se passe. Le diable contredit carrément les paroles de l'Éternel. L'Éternel avait dit que vous allez mourir, et lui, il vient dire que non, vous ne mourrez pas. Et donc, il vous fait croire que ce que je dis, au fait, est la vérité. Vous savez, le Seigneur, il vous a trompé. Donc, il crée un doute, il crée une confusion en vous. Et on sait que quand on a des doutes, le doute est l'ennemi de la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc voilà son but. Il vient pour
toucher notre foi. Il vient créer ce doute, il vient créer le trouble, il vient créer la confusion dans notre esprit en nous demandant, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que tu aurais des enfants? Tu es stérile, tu n'en auras pas. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable vient pour semer le doute. Et donc, ce discours du diable a poussé Ève à la convoitise. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que Ève passait tout le temps devant le fruit. Ève connaissait l'arbre, mais au verset 6, au verset 5 d'abord, on nous dit, non pardon, au verset 6, on nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc ça veut dire que les paroles du serpent ont suscité, ont réveillé en elle de la convoitise. Je suis sûre et certaine que Ève passait beaucoup devant cet arbre. N'avait-elle pas remarqué que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue? Elle passait devant cet arbre tous les jours parce qu'elle savait qu'elle ne devait pas en manger. Mais regardez comment les paroles du serpent ont suscité de la convoitise, ont suscité de l'envie. Et tout d'un coup, voilà, Ève voit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Les paroles que le diable nous souffle parfois suscitent en nous de la convoitise, suscitent en nous de l'envie. Il y a certains péchés, parfois il y a des choses, des situations qui sont peut-être là devant nous, des situations auxquelles nous ne faisons pas attention tant que nous avons notre mind, tant que nous avons notre esprit concentré sur le Seigneur. Mais une fois que nous donnons accès au diable, il vient et il nous souffle des choses qui vont susciter, réveiller en nous une certaine convoitise et vont nous conduire au péché. Amen. Et donc voilà un peu pour notre première lecture, Dieu a-t-il réellement dit? Et donc ce sont des ruses du diable auxquelles Ève a malheureusement succombé. Elle a succombé au discours flatteur du diable. Elle a succombé à ce discours plutôt convaincant du diable. Mais je veux que nous lisions quelque chose. En quelque sorte, moi j'appelle ça une biographie de Satan. Bon, permettez-moi le terme biographie, hein, c'est juste entre parenthèses. C'est un verset de la Bible qui nous décrit réellement qui est Satan. Et on nous donne beaucoup d'éléments sur ce qu'il est, ce qu'il fait. Nous allons lire dans Jean 8, 44. Moi, je veux dire que c'est un peu comme la biographie du serpent, de Satan. Et cela va un peu nous éclairer et va juste confirmer ce que nous venons de dire. Qu'il arrive avec un discours flatteur, un discours convaincant pour semer le doute, pour semer la confusion dans nos esprits, afin que nous ne soyons plus sûrs de nous, afin que nous doutions de qui nous sommes en Christ. Et donc Jean 8, verset 44 nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse aux pharisiens. C'est un échange entre notre Seigneur et les pharisiens. Et le verset Jean 8, 44 dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle du diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Regardez les dégâts qu'il a causés en Éden. Venir briser cette harmonie, cette relation harmonieuse qui régnait entre Adam, Ève et Dieu. Parce qu'on sait que le Seigneur venait dans le jardin, il parlait avec Adam et Ève. Et le diable meurtrier depuis le commencement est arrivé et a brisé cette relation harmonieuse qu'il y avait entre Adam, Ève et leur Seigneur. Et de nos jours, c'est toujours ce que le diable veut faire.
Il sème le doute, la confusion, afin de briser notre relation, notre communion avec notre Seigneur, comme il avait fait en l'Éden. Mais le Seigneur Jésus l'a dévoilé en Jean 8, 44. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle du diable. Il ne se tient pas dans la vérité. Regardez comme il est venu, mentir à Ève. Vous ne mourrez point. Ça, c'est lui qui dit, c'est lui qui affirme. Non, mais attends, pour qui il se prend? Il vient contredire le Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Tout ce que le diable te souffle à l'oreille, tout ce que le diable fait passer dans ta tête, dans tes pensées est faux. Laissez-moi vous le dire, il n'y a point de vérité en lui. C'est le Seigneur qui le dit. Et chaque fois que nous écoutons la voix du diable, nous savons que ce sont des mensonges. Et le Seigneur continue. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et ça, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui parlait aux pharisiens. Meurtrier depuis le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Ma sœur, mon frère, quand le diable vient te parler, le Seigneur nous dit qu'il n'y a point de vérité en lui. Zéro, nada, nothing. Il n'y a même pas un brin de vérité dans ce que le diable dit. Tout est faux, tout est mensonge. Car il est menteur et le père du mensonge. Voilà pourquoi, mes sœurs, nous devons abhorrer le mensonge. Nous devons apprendre à nos enfants que mentir, c'est mal. Parce qu'on ne veut pas que nos enfants soient les enfants du diable. Non. Le père du mensonge. Nous devons bannir le mensonge de nos vies, bannir le mensonge de nos maisons, de nos foyers, bannir le mensonge de nos églises. Parce que c'est le diable qui est menteur et qui est le père du mensonge. Et donc nous voyons un peu ce que le Seigneur Jésus dit du diable. Et je voudrais dire à une femme, je voudrais dire à un homme, je voudrais dire à une jeune personne, ne prête pas tes oreilles au diable. Et ça peut être sous plusieurs formes, nous allons le voir. Parce que tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge. N'est que mensonge. Il utilise la rhétorique, il utilise des éléments de langage, il vient et tout ce que le diable veut nous présenter, c'est comme si c'était bon, il arrive et voilà, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. Et donc nous continuons. Le péché qui donne naissance à la convoitise et après d'avoir convoité le fruit, parce qu'on dit qu'elle a vu que le fruit était bon. À regarder, à l'œil, il était bon, et donc ça a créé de la convoitise. Ce que le diable a mis en elle a créé la convoitise et la conduite à l'acte, à cueillir le fruit et à le manger. Ève avait désobéi à Dieu, oui. Ève avait désobéi à Dieu. Mais on va ouvrir une parenthèse, si vous me le permettez. On va repartir dans Genèse 3, parce qu'il y a quelque chose je ne veux pas dire qui me dérange, mais que je trouve assez impressionnant quand même. C'est l'attitude d'Adam. On va lire juste, les hommes, si vous me suivez, c'est pas pour vous jeter la pierre, c'est juste un peu pour qu'on voit, parce que franchement, l'attitude d'Adam, quand Ève avait mangé le fruit, for me, it's just like, wow, wow. Alors, je vais lire là où on dit que Adam avait mangé le fruit. Alors, on nous dit, au verset 5, on nous dit que « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. »
Ça, c'est le verset, Genèse 3, verset 5. Le verset 6, voilà, on l'a déjà lu, mais on le relit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça, c'est la convoitise que le discours du diable a créé en elle. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et donc, même là, elle a carrément jeté toutes les instructions qu'elle avait reçues du Seigneur. Elle les a remises en question et elle s'est fait sa propre idée basée sur les mensonges proférés par le serpent. Et donc là, on nous dit, mais non, elle a vu qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah bon, tout d'un coup. Et là, on arrive au point que je veux toucher. Elle prit de son fruit et en mangea. Écoutez, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Non mais franchement, chez nous on dit à ta vous-même. Donc Adam, on lui donne le fruit, il n'a même pas réchigné, il n'a même pas essayé de dire, non mais écoute, voilà, le Seigneur a dit que nous n'en mangerons point, sinon nous mourrons. On ne nous dit pas, bon à moins que, bon je sais pas, mais on ne nous dit pas que Adam avait réagi. Et vous savez quoi? Ève aurait pu dire que l'ordre avait été donné à Adam. C'est vrai que c'était pour tous les deux. Mais le Seigneur parla à Adam avant de créer Ève. Le Seigneur donna l'ordre à Adam de ne pas manger le fruit avant qu'il n'ait créé Ève. Don't get me wrong, ce n'est pas pour exonérer Ève. Non, non. Ève avait désobéi à Dieu et ça, nous le savons, c'est un fait. Mais, pour nous qui avons fait du droit, non, on ne peut pas la défendre. Non, non, elle avait désobéi à Dieu. Mais c'est juste un peu pour analyser. Parce que Adam était celui qui avait reçu l'ordre directement de la part du Seigneur. Si nous repartons dans Genèse 2, nous lisons que l'ordre avait été donné à Adam avant que Ève ne fût créée, n'eût été créée. Et donc, moi, je me dis que, franchement, Adam, il aurait été un peu plus, surtout considérant que c'est lui qui avait reçu cet ordre de Dieu. L'attitude d'Adam était une attitude passive. S'il aurait peut-être réagi, il aurait peut-être raisonné, comme on dit, Ève, peut-être que, bon, ce ne sont juste que des suppositions. Mais c'est juste aussi pour nous dire que l'attitude des gens autour de nous peuvent aussi compter. Entourez-vous des bonnes personnes. Si vous faites quelque chose de mal, qui seront peut-être en mesure de vous dire, écoute là, Cynthia, non, c'est pas ça. Entourez-vous des chrétiens forts aussi qui pourront vous relever si vous tombez. Pas des gens qui vont pécher avec vous aussi. Bon, voilà. Oh, bon, c'est bon, on y va, allez, allez. Non. Des gens capables de vous aider. Cet ami que vous avez, capable de vous aider si vous tombez. Ou si vous êtes sur le point, pas si vous tombez, si vous êtes sur le point de tomber. Vous vous confiez à une amie, ah voilà, vous vous confiez et vous dites que vous voulez faire quelque chose de pas bien. Et elle, au lieu de vous dire que non, la parole de Dieu ne dit pas ça, voilà, il ne faut pas que tu le fasses, c'est un péché. Elle va avoir une attitude passive. Elle ne va rien vous dire. Elle va vous dire, bon, ben écoute, tu fais ce que tu veux. Et vous allez pécher. Et donc, c'est cette attitude passive aussi que nous devons essayer d'éviter. Aidons-nous, soutenons-nous, supportons-nous entre chrétiens. Quand l'un est faible, que les forts, ceux qui sont forts relèvent ceux qui sont faibles. C'était juste une parenthèse. J'avais juste voulu analyser un peu l'attitude d'Adam qui n'avait rien dit. Jusque-là, moi, ça m'étonne toujours. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est comme ça. Bien qu'il ait reçu l'ordre. Alors, notre parenthèse fermée. Nous allons parler, nous continuons toujours dans les tactiques, dans les ruses de Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Et donc Satan est venu en Éden tenter, parce que oui, il est le tentateur. Il est venu tenter Ève et malheureusement, Ève a été séduite. Nous voyons après quand le Seigneur est venu les chercher,
le Seigneur est venu chercher Adam dans le jardin, il lui dit, mais où es-tu? Oh non, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu. Et le Seigneur dit, mais comment sais-tu que tu es nu? As-tu mangé du fruit? Écoutez la réponse d'Adam. En tout cas, pardonnez-moi, je ne suis pas venu jeter la pierre à Adam. Écoutez ce que Adam dit. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'en a... La femme... Au fait, Adam, lui, jette la responsabilité sur Ève, carrément. C'est très courageux, mais bon, excusez-moi. Il jette la responsabilité sur sa femme. Il dit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle. Et la femme, pourquoi tu l'as fait? Elle aussi, elle jette la responsabilité. Le serpent m'a séduit. Et donc, on n'est plus responsable. Et ça nous arrive beaucoup aussi à nous, les chrétiens. Quand on pêche, reconnaissons notre faute, repentons-nous. Le Seigneur est fidèle. Il est juste pour nous pardonner. Arrêtons de tout le temps chercher des boucs émissaires. Arrêtons tout le temps de dire que si j'ai péché, si je suis tombé, voilà, c'est la faute de telle sœur. Un homme tombe. Oh oui, cette sœur, elle mettait toujours des mini-jupes. Oh oui, c'est quel exemple, mais bon. Oh oui, voilà, si j'ai fait ça parce que on m'a poussé à bout et tout. Nous sommes toujours là à chercher des boucs émissaires. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. On va voir la femme, c'est le serpent. Et personne ne veut prendre la responsabilité. Alors que le Seigneur dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Amen. Alors nous continuons. Nous continuons et nous voyons que le diable avait commencé à utiliser sa ruse en l'Éden et il n'a pas fini là. Non, non, il n'a pas fini. En fait, lui, il vient, comme on dit, il rôde, il cherche. Et en tout cas, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte du tout. Pourquoi? Parce que le diable est allé aussi tenter notre Seigneur. Oui, oui, oui. Oui, et nous allons le lire. Le tentateur, il allait tenter Ève. Et cela a conduit à la chute de l'homme, le péché originel. La relation, l'harmonie entre Dieu et les hommes avait été brisée par la désobéissance. Et là, il se ramène encore. Il vient, toujours dans ses ruses, toujours dans ses tactiques démoniaques, malhonnêtes. Alors, nous allons lire dans Matthieu 4. Et la stratégie du diable est toujours la même. Il vient en bon parleur, il vient en flatteur. Et là, c'était, c'était lorsque le Seigneur Jésus, après son baptême, bien, on nous dit qu'il fut emmené dans le désert pour être tenté. Alors, je vais lire dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, nous allons lire comment le diable utilise toujours ses ruses. Il utilise toujours son langage pour venir nous insuffler des choses afin de nous emmener à pécher. Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit à Ève, Dieu, tu es sûr que Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et si nous voyons aussi, je vais repartir un peu en arrière, permettez-moi, c'est aussi un peu ce que Sarah avait pensé. Quand le Seigneur lui a dit qu'à la même saison, quand on lui a dit « je reviendrai, ta femme enfantera », et on sait que Sarah avait ri. Et qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Abraham dans Genèse 18, 13? L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» C'est la même phrase. Est-ce que vraiment, Dieu a-t-il réellement dit que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et donc, je parie que c'est bien sûr pour douter de la parole de Dieu. Ce n'est que l'œuvre du diable, le menteur. Le diable est venu souffler à l'oreille de Sarah. Mais t'es trop vieille, voyons. Mais c'est pas possible. Regarde, Abraham, il est vieux. Mais comment tu peux avoir un enfant? Mais ça, c'est de la folie. C'est pas vrai. Et Sarah a ri, elle s'est dit, mais oh, franchement. Et l'Éternel qui connaît tout, il est revenu vers Abraham, il a dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle dit? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Dieu a-t-il réellement dit que j'aurai un enfant? Ma soeur, c'est peut-être ton cas ce soir.
tu te poses la question, Dieu a-t-il réellement dit que j'aurai un enfant? Oui, au nom de Jésus. Si Dieu t'a fait la promesse, elle s'accomplira tant qu'elle vient de Dieu. Parce que contrairement au diable qui est un menteur, notre Seigneur ne ment jamais. La Bible dit qu'il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne ment jamais. Ne remets jamais en doute, ne remets jamais en question les promesses du Seigneur dans ta vie, car il ne ment jamais. Et quand le diable vient te souffler à l'oreille, Dieu a-t-il réellement dit? Tu lui dis oui, il l'a dit. Et si possible, ne fais pas comme Ève. Si possible, ne t'engage pas dans un dialogue avec lui. C'est une erreur aussi de dialoguer avec lui. Mais nous sommes dans Matthieu 4 et nous allons voir ce que le Seigneur a dit. Donc, nous repartons dans Matthieu 4. Le tentateur qui est parti tenter le Seigneur. Oui. Lui, ben, c'est ce qu'il fait. Et je dis souvent à mon groupe de jeunes, comme je suis aussi responsable des jeunes, je leur dis, mais s'il a osé tenter le diable, qui sommes-nous pour que le Seigneur ne nous tente pas? Pour que, pardon, le diable ne nous tente pas, le Seigneur ne tente jamais, le Seigneur nous met à l'épreuve. Le Seigneur ne tente jamais, le tentateur, c'est le diable. Alors nous lisons dans Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, verset 3, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Vous voyez comment il vient? Vous voyez? Il lui dit carrément, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Là, il s'adresse au Seigneur. Si tu es le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, il arrive avec un discours, je peux même pas qualifier, c'est vraiment un discours qui prête à confusion. C'est un discours, il mélange, il met la parole de Dieu, il met tout. Et c'est un menteur, c'est de la fourberie, c'est de la malhonnêteté. Et donc, verset 4, Jésus répondit. Voilà comment Jésus répond. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà comment le Seigneur étant Dieu, étant la parole, il lui répond par les Écritures. Il lui répond par les Écritures. Voilà la meilleure façon de répondre au diable. Par les Écritures. Amen. Et donc nous continuons. Il dit au verset 5, et il ne s'arrête pas là. Il est tenace. Ah oui, il est tenace. Bien que le Seigneur lui ait donné la parole, lui parler des Écritures, ben, il ne s'est pas arrêté là. Le verset 5 nous dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit encore, il ose, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Alors là, je voudrais attirer notre attention sur les ruses du malin, sur les ruses du diable. La première fois, il ne dit pas au Seigneur car il est écrit. Il lui dit juste, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il ne parle pas de la parole de Dieu là. Et là, le Seigneur lui répond avec les Écritures. Et donc, dans sa ruse, il revient. La deuxième fois, si tu es le fils de Dieu, il dit, jette-toi, jette-toi en bas. Et là, lui aussi, il donne la parole. Vous voyez comment il est rusé? Donc, il étudie un peu comment les gens agissent et il fait de même avec nous. Donc, il a vu que le Seigneur, la première fois, lui a répondu avec la parole de Dieu. Il s'est dit, dans sa ruse, moi aussi, je vais répondre avec la parole. Et donc, la deuxième fois, il dit au Seigneur, car il est écrit. Il n'avait pas dit la première fois.
Mais là, il dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus, notre Seigneur, lui répond encore avec les Écritures. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et la troisième fois, on nous dit, le diable transporta encore. C'est juste pour nous montrer que le diable insiste. Le diable insiste. Et oui, il insiste. Il insiste. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Jacques, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez parce que lui, il est tenace. Il a tenté première tentative, ça n'a pas marché, il n'est pas parti. Deuxième tentative, ça n'a pas marché, il n'est pas parti. Il a essayé une troisième tentative. C'est juste pour vous montrer que le diable, il va venir une fois. Dieu a-t-il dit, résistez au diable. La parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il va venir une fois, deux fois, trois fois. Et c'est ce qu'il a fait avec le Seigneur. Et le diable transporta sur une montagne. Ça, c'est la troisième fois, très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ah là, je crois que c'était un peu trop. Hein. Il est allé un peu trop loin. Et la Bible dit qu'au verset 10, Matthieu 4, verset 10, Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Et c'est comme ça que nous devons lui répondre. Quand il vient nous souffler à l'oreille, Dieu a-t-il vraiment dit, est-ce que tu es sûr que tu auras un enfant? Est-ce que tu es sûr que tu peux faire ça? Est-ce que tu es sûr que tu peux avoir du succès dans ce que tu fais, réussir dans tes entreprises? Est-ce que tu es sûr? Dieu a-t-il vraiment dit, retire-toi, Satan? Matthieu 4, verset 10. Retire-toi, Satan. C'est ce que le Seigneur lui a dit et c'est ce que Ève aurait dû lui dire, la pauvre. Retire-toi, Satan. Et on nous dit, car il est écrit, le Seigneur lui donne encore la parole, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et au verset 11, on nous dit, alors le diable le laissa. Alors le diable le laissa. Après 3 tentatives, après que le Seigneur lui ait donné des Écritures, voilà pourquoi il est important pour nous, mes sœurs, mes frères, de nous armer de l'épée de l'esprit, comme on nous dit dans Éphésiens 6, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons résister aux ruses du diable. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est très important. Nous devons méditer, nous devons apprendre la parole de Dieu qui est très importante. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et nous voyons comment le Seigneur a pu repousser le diable au travers des Écritures, en utilisant les Écritures, en utilisant la parole de Dieu. Dieu t'a-t-il réellement dit que tu auras du succès? Oui. Dieu m'a dit que je serai la tête et non la queue. Oh, Dieu t'a-t-il réellement dit que tu auras des enfants? Oui, parce qu'il a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Il a dit que parmi ses enfants, il n'y aura pas. Dieu t'a-t-il réellement dit que tu vas guérir? Oui, il a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà comment nous pouvons répondre au diable. Mais si nous n'avons pas d'éléments de réponse, ben la bonne chose, c'est ne pas s'engager dans un dialogue avec lui. Dès qu'il arrive, Satan, retire-toi, Satan. Et il écoute. Amen. Et donc nous continuons, et peu à peu nous arrivons vers la fin. Et donc, nous avons dit que le plan de Satan, si nous voyons bien, en venant nous mettre ce genre d'idée en nous, Dieu a-t-il réellement dit? Nous avons dit que c'était pour faire échouer les plans de Dieu dans nos vies. Pour briser cette relation que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi le diable vient pour nous séduire.
Oui, c'est ça le mot, comme Ève avait dit. C'est le diable, c'est de la séduction pure et simple. Dieu a-t-il réellement dit? Et il te donne des arguments plausibles. Et pour terminer, nous allons toucher un dernier point. Le diable est allé en Éden, il a séduit Ève et cela a conduit au péché originel. Mais Dieu, dans sa bonté, avait prévu un plan pour nous, oui. Il avait prévu que son Fils unique Jésus-Christ vienne mourir sur la croix. Il avait prévu que son Fils unique fasse couler de son sang princier, son sang glorieux, son sang pour que nous soyons rachetés, le sang de la rédemption. Mais vous savez quoi? Le diable, Satan, a voulu venir s'interposer encore, toujours de la même manière, avec un discours convaincant, un discours flatteur. Amen. Nous allons lire. Nous allons lire dans Matthieu 27. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 27. Nous allons voir comment le diable n'arrête pas. Il était en Éden. Il a trompé Ève. Le Christ est venu, il a voulu, il a essayé, il n'a pas pu, mais il ne s'est pas arrêté là, parce que nous avons dit que son but, c'est de faire échouer les plans de Dieu dans nos vies. Et il a voulu faire échouer le plan rédempteur de Dieu. Il a essayé, le tentateur, oui, parce qu'il est rusé, parce qu'il est meurtrier depuis le commencement, oui, meurtrier depuis le commencement. Et donc, Matthieu 27, on va commencer par le verset 38. On nous parle de la crucifixion de notre Seigneur, lorsque Jésus a été crucifié. Et nous allons voir que le diable, toujours dans sa ruse, vient pour que le plan de Dieu échoue. Il a fait en sorte que le destin d'Adam et Ève, à cause de leur désobéissance, ils ont mangé le fruit, ils ont péché, le péché, la mort est entré dans le monde. Dieu leur avait dit que s'ils allaient le faire, ils allaient mourir. Bien que Satan avait dit, vous ne mourrez point, mais c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie parce que Satan est un menteur. Et nous allons dans Matthieu 27, verset 38. Là, on nous parle de Christ qui est déjà sur la croix. Amen. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Et vous savez, le diable, il se cache. Il est rusé. Des fois, il vient à découvert. Des fois, il vient... Et là, il a utilisé les passants. Il entre dans des gens. On a vu, il avait même utilisé Pierre une fois. Pour dire, ah Dieu n'en déplaise, tu ne mourras point. Non. En fait, j'ai même oublié cette instance. Avant d'arriver à la croix. Il a voulu faire, il a voulu faire avorter le plan de Dieu. Quand Christ avait dit qu'il est temps, il faut que je vais mourir et tout. Pierre se lève, oh, que Dieu n'en déplaise. Non. Et le Seigneur lui a dit, arrière de moi Satan. Il avait utilisé Pierre. Oui, il avait utilisé Pierre. Donc, le diable, il vient en forme déguisée. Ben, c'est sûr que là, on ne verra pas un serpent. En l'Éden, il s'est présenté comme un serpent. Auprès du Seigneur, il s'est présenté comme le diable. Mais chez nous, il utilise des gens. Il a utilisé Pierre. Le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Il voulait faire échouer le plan de Dieu, mais il n'en a pas le pouvoir. Mais il ne s'est pas arrêté là. Nous repartons dans Matthieu 27. Alors, verset 38. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Là, le diable s'est saisi des passants. Et écoutez, les passants vont dire, toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Écoutez, la même phrase qui revient. Hey! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Là, le diable, il s'est démasqué. Ça, ce sont ses méthodes. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Si tu es le Fils de Dieu, transforme. Et là, il vient et il dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il vient avec ce discours. C'est du genre, oui, montre-nous que tu es Dieu. Descends, descends, fais un miracle.
qu'on applaudisse. Montre-nous, prouve-nous que tu es le Fils de Dieu, oui. Et donc il voulait inciter notre Seigneur à descendre parce qu'il en avait le pouvoir. Il a dit lui-même que personne ne peut me prendre ma vie. J'ai le pouvoir de la donner ou de la reprendre. Oui. Mais le diable a incité. Il dit oui, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et les pharisiens aussi s'y sont mis. Mais là, nous reconnaissons la marque du diable. Oui, dans le désert, il était venu vers lui pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Excusez-moi. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Excusez-moi. Si tu es le Fils de Dieu, c'est la trademark du diable, ça. Et là, on le reconnaît. On le reconnaît dans Matthieu 27. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais vous imaginez, descendre de la croix, ben ça veut dire que, ben voilà quoi. Parce que le Seigneur devait mourir à la croix. Et le tentateur, le diable, cette fois-ci, utilise les passants qui injuriaient. Il se moquait et il secouait la tête. Oh oui, toi tu as dit que tu allais reconstruire le temple en 3 jours. Oh oui, tu allais rebâtir le temple. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Amen. Et je crois que ça continue, même les pharisiens aussi continuaient. Amen. Matthieu 27. On nous dit aussi que, oui, toi qui as détruit le temple, il avait sauvé. Voilà. Au verset 41, on nous dit, même le diable avait aussi utilisé les principaux sacrificateurs. Hein? On nous dit, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Donc ils disent oui, si tu es le roi d'Israël comme tu dis là, pour que nous croyons en toi, descends de la croix. Donc le diable il vient avec un discours, si tu es le roi d'Israël, descends de la croix, nous croirons en lui. Et écoutez le verset 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Carrément, ils y sont allés fort. Hein? Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Donc c'était carrément pour remettre en question le fait que Jésus-Christ était fils de Dieu. Mais, mes frères et sœurs, nous allons soulever un point. Pourtant, c'est un fait établi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cela n'était pas approuvé. Vous savez pourquoi? Lors du baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent, on nous dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Dieu lui-même avait dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y avait des gens, il y avait des témoins. Il y avait des gens qui avaient écouté. Ce qui veut dire que le diable, quand il va venir te souffler des choses à l'oreille, il va te faire douter des choses qui sont établies. C'était connu que Christ était le Fils de Dieu. La voix s'était fait entendre le jour où il avait été baptisé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est Dieu lui-même qui avait parlé. Mais quand le diable vient, il vient, si tu es le Fils de Dieu, descends. Il voulait faire avorter le plan rédempteur de Dieu. Il voulait faire échouer le plan rédempteur de Dieu. Il avait fait en Éden et il croyait qu'il allait venir encore pour créer des dégâts. Mais le Seigneur Jésus nous a tant aimés qu'il est mort à la croix pour nous. Il a accepté. Et nous savons comment il a souffert à Gethsémane. Il est tombé sur ses genoux. Il a dit, Seigneur, si ce n'était que, si tu peux, retire cette coupe. Mais après, il a dit, non pas ma volonté, mais que la tienne soit accomplie. Le Seigneur Jésus nous a tant aimés.
Le Seigneur Jésus nous a tant aimés qu'il est mort à la croix. Il n'est pas descendu, non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il ne voulait pas, pour toi et moi. Oui, il avait le pouvoir de descendre. Oui, il avait le pouvoir de se sauver, bien sûr. Mais il n'a pas fait comme Ève. Il n'a pas désobéi. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Il a refusé de désobéir à son Père. Il avait le pouvoir de descendre de la croix. Comme le diable venait pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, descends. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Il est resté. Il est mort. Mais le troisième jour, alléluia, il est ressuscité et il vit éternellement. Et il revient bientôt pour prendre son église. Alléluia. Soyons des imitateurs de Christ. Ne désobéissons pas à Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, ne mangez pas l'arbre du fruit qui est au milieu? Oui. Retire-toi, Satan. Dieu me l'a dit. Quand le diable vient pour semer le doute dans ton esprit, renvoie-le, chasse-le, retire-toi, Satan. Oui, Dieu m'a dit, Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Alléluia. À qui prêtes-tu l'oreille? Faisons très attention. Qu'est-ce que nous écoutons? La Bible nous déclare, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si à longueur de journée, nous écoutons des discours négatifs, des discours apocalyptiques, comme on dit dans le monde, tout ce qui est apocalyptique, donc ce qui est mauvais. Des discours qui vous mettent dans le désespoir. Qu'est-ce que nous écoutons à longueur de journée? La Bible dit, comme je viens de le dire, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons vu que le Seigneur a répondu au diable par la parole de Dieu. Et c'est l'arme qui nous a été donnée, comme on a dit dans Ephésiens 6. Revêtons-nous des armes de l'esprit. Amen. Pour combattre les ruses du diable. Il n'est pas possible. Avec la chair et le sang, il est impossible de combattre les ruses du diable. Il est impossible. Notre ennemi n'est pas charnel. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs qui sont dans les lieux célestes. La chair et le sang ne peuvent pas lutter. Ma soeur, mon frère, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a réellement dit. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Je parle à une soeur, je parle à un frère. Dieu t'a dit que tu mèneras ce projet. Dieu a dit que tu conduiras des gens. Dieu a dit que tu le serviras. Oui, tu le feras au nom de Jésus, oui. Les promesses de Dieu sont oui, amen, elles s'accompliront toujours. Ne laisse pas le diable venir semer le doute dans ton esprit. Ne laisse pas le diable venir te semer la confusion dans ton esprit. Non, non. Ne laisse pas le diable t'inciter à la convoitise, à faire naître en toi des désirs qui n'étaient pas en toi avant, des désirs mauvais. Non. Ne prête pas ton oreille au diable. Mais il viendra toujours. Mais nous savons comment lui répondre. Retire-toi, Satan, comme le Seigneur lui avait dit. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Amen. Soyons des imitateurs de Christ. Il a été obéissant. Il n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia, Jésus-Christ est merveilleux. Bien qu'il avait le pouvoir de descendre de cette croix, il a accepté de souffrir l'ignominie pour toi et pour moi. Oui. Dieu lui avait dit, mon fils, tu vas aller mourir sur la croix.
afin de racheter les hommes. Tu vas payer de ton sang afin que l'humanité soit rachetée. Dieu avait dit à son fils d'aller mourir à la croix. Et le diable vient pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit que tu dois mourir sur la croix? Si tu es le Fils de Dieu, descends. Voilà ce que le diable est venu dire à notre Seigneur. Dieu a-t-il réellement dit que tu dois mourir sur la croix? Descends, si tu es le Fils de Dieu. Alléluia, notre Seigneur est merveilleux, notre Seigneur est merveilleux. Voilà mes bien-aimés, voilà ce que le Seigneur avait le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. Je veux juste redonner de l'assurance à un frère, à une sœur. Sois sûr de toi, sois sûr des promesses de Dieu dans ta vie. Sois sûr que oui, Dieu a réellement dit que tu es la tête et non la queue. Dieu a réellement dit que tu auras des enfants. Dieu a réellement dit que tu seras guéri parce que par tes meurtrissures, tu es guéri. Alléluia, oui, Dieu a réellement dit. Que cette parole s'accomplisse dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme qui nous regarde ce soir. Que les promesses de notre Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis.